Connais-tu Raúl de Nieves? Raúl de Nieves est un artiste et performeur né en 1983 au Mexique. Il grandit dans une culture profondément marquée par le catholicisme, les célébrations populaires et l'artisanat coloré. À 9 ans, il part s'installer aux États-Unis avec sa mère. Ce déplacement à la fois géographique et identitaire va façonner toute sa démarche artistique. Installé à New York, il devient une figure singulière de la scène contemporaine, connu pour ses œuvres baroques, exubérantes et profondément symboliques, mêlant perles, vitraux, costumes, sculptures et performances. Il crée des univers où la fête, le sacré et le queer se rencontrent dans une explosion visuelle. L'une de ses œuvres emblématiques, Days of Wonder de 2014, est une sculpture d'un personnage grandeur nature recouvert de milliers de perles cousues à la main. On y voit une figure hybride entre le saint, le drag queen et la créature fantastique. Cette figure est figée dans un moment de transformation, presque de renaissance. Il y a là un hommage aux traditions mexicaines du travestissement sacré, comme dans les fêtes religieuses, mais aussi une affirmation identitaire forte. Se réinventer, se parer, se protéger par la création. Une autre œuvre monumentale, dont le titre est beaucoup trop long et qui s'affiche en ce moment même, a été créée pour la Biennale du Whitney Museum en 2017. Il s'agit d'un immense vitrail contemporain aux couleurs criardes et aux motifs oniriques, réalisé en plastique coloré et en gel pour fenêtres. Raúl de Nieves transforme littéralement l'architecture du musée en un espace spirituel profane. Des figures célestes, animales, monstrueuses ou sensuelles y dansent ensemble, abolissant les hiérarchies entre le bien et le mal, entre le sacré et le queer. La lumière naturelle traverse cette œuvre, créant un effet presque religieux, mais à la gloire de l'excès, du marginal, du corps libre. À travers ses œuvres, Raúl de Nieves parle de guérison, d'identité et de transformation. Il revendique le décoratif, le kitsch, le rituel, non comme des fuites, mais comme des armes de résistance et de joie. Entre exubérance et sacré, il transforme la douleur en beauté et la vulnérabilité en force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet artiste en commentaire et à suivre Kawabungart pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!